C'est quoi ta philosophie en matière de recrutement et en Oui. matière de management derrière? Est-ce que tu connais un bouquin qui s'appelle, en tout cas en anglais, Why Employees Are Always a Bad Idea? Je connais pas. Ok, c'est un type qui s'appelle Chuck Blakeman et ça fait partie de mes recommandations en termes de bouquins. Donc j'imagine, j'ai pas regardé la traduction en français, mais j'imagine que la traduction ça doit être Pourquoi avoir des employés est toujours une mauvaise idée. Et donc lui il part dans un délire en s'inspirant en fait de modèles, de modèles d'entreprise. Évidemment, il y a beaucoup d'entreprises dans la technologie, mais pas que. Il y a aussi des entreprises comme par exemple des entreprises dans le retail aux États-Unis, l'équivalent de Carrefour aux États-Unis, je sais plus comment il s'appelle, qui en fait ont des systèmes de recrutement où tu veux t'assurer que tu n'embauches pas des employés, mais ce qu'on appelle en anglais des stakeholders. Pas nécessairement des shareholders, mais des stakeholders. C'est-à-dire des gens qui vont avoir un intérêt, et c'est ce que je rejoignais, c'est pour rejoindre ce que je disais un peu plus tôt, d'employer des gens par rapport à leurs attitudes plutôt qu'à leurs aptitudes. C'est des gens en fait qui vont finalement comprendre ton point de vue en tant qu'entrepreneur dans la boîte et qui vont partager avec toi ta vision, ta philosophie, euh, et qui vont avoir une attitude euh, adéquate. Donc par exemple, ça nous a pris 1 an avant de trouver quelqu'un. Le type qu'on a embauché il y a 6 mois, on a mis 1 an à le trouver. Bon, alors attention, on n'a Qu'est-ce que tu pas... as fait pendant un an pour chercher cette personne? Tu as parlé à des dizaines de candidats ou Alors, on a même mis des, des pubs sur Facebook. On a fait tout ce qu'il fallait, en fait, hein. On n'a pas investi énormément d'argent parce qu'on n'est pas allé sur des grands sites de recrutement. De toute façon, on n'aurait pas trouvé je pense qu'on n'aurait pas trouvé le candidat là-bas. Parce que sur les grands sites de recrutement au Japon, déjà on est limité. On n'a pas vraiment énormément de choix en termes de gens au Japon. Après, ce qu'on propose comme produit, c'est quand même quelque chose qui est très difficile. Et c'est-à-dire que quand, quand tu proposes, par exemple, un boulot d'enseignant d'anglais, English teacher, il y a beaucoup de au candidats? Japon, oui, il y a beaucoup de candidats. Et puis, les gens se font tout de suite une idée de ce que Ouais. c'est. Tu vas être dans une classe, tu auras des élèves, tu vas leur enseigner l'anglais. Bon, pas compliqué. Je veux dire, t'as vite fait d'avoir une image de ce à quoi t'attendre en tant que candidat pour ce poste. Mais quand je te dis, il va falloir que tu fasses des photo adventures, des aventures photographiques dans la ville, bon, alors là, il faut que tu sois quand même bon en photo, faut que tu sois un peu guide, faut que tu connaisses bien la ville, faut que tu sois aussi affable avec les gens, parce qu'il faut pas que tu arrives, et comme je disais avant, il faut pas que tu sois un connard, quoi. Donc ça fait pas quand même, et tu vas pas être devant un ordinateur, donc il y a quand même pas mal de qualités à avoir. Donc comment est-ce que tu as trouvé la personne qui recoupe toutes ces qualités et qui en plus se trouve être au Japon? Alors, alors se trouve être au Japon, là, franchement, je pense que c'est juste le fait du hasard, on a été chanceux. C'est pas facile parce que dans le marché de l'emploi, du recrutement en japonais, on a eu personne, et je pense qu'on aurait eu personne de toute façon. Donc il a fallu prendre ce qu'on appelle un gaijin au Japon, c'est-à-dire un étranger. Et puis c'est tant mieux parce que de toute façon, l'étranger, il a un peu la vision du client qui arrive, vu qu'il partage la même culture. Et on a fait des entrevues, on a fait des tests, on en a testé. On a reçu pas mal d'offres et on a fait pas mal de tests. Je pense qu'on en a fait à peu près 5 ou 6. De temps en temps, il y en avait un, on se disait, ah, il a l'air pas mal. On l'a testé plusieurs fois. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, ils sont pas si intéressés par ça que du projet, par rapport au projet. Et donc, on a pris quelqu'un, finalement, qui a envie d'apprendre, en fait, et qui a cette attitude écoute, Axel, je sais pas trop comment ça se passe, mais je vais essayer. Et je vais essayer à fond. Et pas le gars, on a eu des gars par exemple qui sont arrivés et qui ont dit ouais, ça je peux faire. Ouais, ça je peux faire. T'es sûr que tu peux le faire? Ouais, ça je peux faire.
Et puis bon, ils se sont cassés les dents. Donc là, on a dit, bon, tu vois, tu sais pas le faire. Ah ouais, en fait, je sais pas le faire. Bon, bah, t'as pas la bonne attitude, quoi. Ou alors, t'avais le gars, euh, ça se passe, et puis tu vois très vite qu'il y a un problème de relationnel avec les gens. En fait, ça clique pas. Les gens, les clients, ils sont pas, tu vois, physiquement, ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Il y a des trucs comme ça. Et donc là, le gars, bah, il avait cette attitude du, je suis prêt à apprendre et, euh, et je suis intéressé par le projet. Je suis passionné par le projet. En fait, c'est des gens qui sont passionnés par le projet. De toute façon, on n'offre pas notre offre en termes de salaire n'est pas suffisamment impressionnante pour qu'on puisse avoir le choix parmi les meilleurs des meilleurs des meilleurs photographes du monde, ou je sais pas. Donc, on peut pas, par exemple, se permettre de faire venir quelqu'un de l'extérieur du Japon, lui payer tout enfin, tout ce qu'il y a visa, etc. C'est un peu compliqué encore pour nous. Donc, il nous faut des gens, et il nous a fallu des gens, on a trouvé des gens, et tous les gens qui travaillent pour nous sont passionnés en fait par cette idée qu'on a euh, de d'enseigner aux clients à aller au-delà en fait des photos qu'ils auraient faites sans nous. Tu as parlé de trouver des gens qui sont des stakeholders. C'est quoi les aspects financiers de ça? Alors, il y a plein de trucs par rapport à ça qu'on n'a pas encore nécessairement mis en place parce qu'on n'est pas, c'est notre première embauche, donc on n'est pas assez confiant par rapport à ça. Mais par exemple, en interne, à terme, tout le monde va savoir exactement qui gagne combien. Et ça fait partie de la méthodologie du bouquin ou c'est... Oui, ça fait ok. partie de la méthodologie du bouquin. C'est une des méthodologies, hein, il n'y a pas que ça. Quel bénéfice de ça? Le bénéfice, c'est que si, enfin évidemment, il faut que ça soit transparent. Parce que quand il y a beaucoup de transparence en fait dans une entreprise, et j'ai travaillé pour des entreprises anglophones auparavant dans ma vie, qui avaient déjà ce concept en place. Et quand il y a beaucoup de transparence, tu te sens mieux en fait en tant qu'employé. Tu te dis, ah ouais d'accord, en fait je gagne la même chose que le type qui est au-dessus de moi. Bon, bah, j'ai plutôt intérêt à assurer quoi. Je vais pas faire mon con quoi. Tu te sens tout de suite aussi ouais, plus mise à niveau et ça permet, ah, putain, je trouve pas le mot en français, bonding, ça permet en fait de créer du lien en fait, un lien sain. C'est un truc qui se fait pas beaucoup en France parce qu'on n'a pas la même culture, on n'aime pas trop parler d'argent, mais je pense que c'est un truc qui est assez bon. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.